Je suis en Arizona. Il fait toujours beau et chaud, autour de 35-40 degrés à chaque jour et ensoleillé. Ça fait du bien, ça va allonger mon été. Et puis, je suis tout près du Petrified Forest National Park. Donc, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Faut pas se fier au nom du parc et penser qu'on va venir faire des randos en forêt ici. C'est un parc qui s'étend sur environ une trentaine de kilomètres, mais ce sont des points d'arrêt qu'on fait en voiture et il y a des points de vue pour regarder la géologie de l'Arizona. Mais en fait, partout en Arizona, c'est comme ici. Fait que ça ne vaut pas la peine de venir dans ce parc-là pour voir des canyons et des rochers rouges parce que c'est partout comme ça en Arizona. La seule chose qui est intéressante à venir voir ici, et c'est pas dans des sentiers, on peut encore le faire en voiture, puis on marche 100 mètres, et ce sont les troncs d'arbres pétrifiés. Alors, en tout cas pour moi, c'est le seul intérêt à venir dans le parc, et encore, c'est parce que j'avais pas de détour à faire pour venir dans le parc, c'était sur mon chemin. Mais j'aurais pas fait un détour pour venir voir la seule chose intéressante, qui est les troncs d'arbres pétrifiés. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point c'est vraiment des troncs d'arbres pétrifiés. C'est vraiment rendu de la roche. C'est vraiment rendu de la roche. Donc, c'est vraiment particulier. En fait, il y a 200 millions d'années ici, c'était une forêt, un grand fleuve. Lorsque les arbres sont tombés, ils ont été ensevelis sous d'immenses couches de sédiments et c'est devenu de la roche. En conclusion, est-ce que ça vaut la peine de venir ici? Ben, si comme moi, c'était sur votre chemin, peut-être, mais ça vaut pas la peine de faire un détour parce que une fois qu'on a vu un tronc comme ça, ils sont tous pareils et il n'y en a pas des tonnes. Et ensuite, pour ce qui est de la géologie, ben, partout en Arizona, on retrouve ce qui est ici. Alors, tant qu'à moi, c'était sur mon chemin, je l'ai vu, c'est fait, mais j'aurais pas fait de détour pour voir ça et je ne vous le conseille pas non plus. Je pense qu'on peut comprendre que je suis rendu au Grand Canyon et la rando que je veux faire est ici. Donc, le point de départ est là. Et on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et on suit la petite ligne verte de verdure ici. Et rendu ici, il y a une intersection. On a le choix soit d'aller à gauche, d'aller au point de vue ici, et on voit le Colorado, mais d'en haut. Alors que si on prend l'embranchement à droite et qu'on descend dans la crevasse ici, on descend dans ce qu'on appelle la cuve, et là, on descend jusqu'au Colorado. Et c'est 12,5 km aller, 12,5 km revenir, ce qui fait 25 km aller-retour. Et ce qui est bizarre ici, contrairement au rando que je fais habituellement en montagne, c'est qu'en montagne, tu commences par le plus difficile, tu montes la montagne et tu finis par le plus facile, tu la descends. Ici, c'est le contraire. On commence par le facile, on descend, et rendu en bas, on est fatigué, ben il faut remonter. C'est le plus dur qui est à faire. Alors, c'est la rando que je veux faire. On est dimanche, il y a beaucoup de monde, fait que c'est pas aujourd'hui que je vais la faire parce que, comme je l'ai mentionné, j'aime ça quand il n'y a pas grand monde. Fait qu'aujourd'hui, je vais relaxer ici, regarder les différents points de vue. Et demain, lundi, quand il va y avoir moins de monde, bien, je vais faire la rando, puis je vais me promener pas mal tout seul, jusqu'en bas au Colorado. Il y a beaucoup de wapitis dans le parc du Grand Canyon. Et celui-ci a vraiment compris comment réussir à s'abreuver. Alors, il vient directement à la champlure et il nous demande carrément de lui ouvrir la champlure pour qu'il puisse boire.
Alors c'est un départ 8 heures de Bright Angel. La descente jusqu'au Colorado se fait en 3 étapes, si on peut dire. La première, c'est de suivre la paroi pour aller jusqu'à l'oasis, si on peut dire. Au total, c'est 1332 mètres de dénivelé qu'il faut descendre. À peu près moitié-moitié du dénivelé, on arrive au plateau ici en bas. Quand on arrive presque sur le plateau, où commence l'oasis, c'est très très beau. Une belle végétation de cactus. Et au milieu du plateau, on arrive à l'oasis. Et à partir d'ici, on entre vraiment dans l'oasis comme tel. On peut voir qu'il y a même des grands arbres qui réussissent à pousser ici, parce qu'il y a vraiment une source d'eau. Vers la fin de l'oasis, il faut prendre une fourche à droite pour aller au Colorado. Alors, on est sorti de l'oasis en prenant à droite et on arrive présentement à la cuve qu'on doit descendre pour arriver au Colorado. Alors, le sentier zigzague et descend dans la cuve. Rendu en bas, ben on marche jusqu'au Colorado. Bon, bien, le voici enfin, le fameux Colorado, avec sa petite plage. Alors, c'est ici que je vais manger mon lunch, me reposer un peu avant de remonter. Ça vaut vraiment la peine de saucer les pieds dans le Colorado pour se rafraîchir. L'eau est très très froide, mais ça fait du bien. Mais le plus dur reste à faire. Après avoir descendu, il faut remonter. Alors ça m'a pris 3 heures pour descendre. Ça va m'en prendre 6 pour remonter jusqu'en haut. Et voici pour terminer un autre point de vue du Grand Canyon. C'est magnifique. Ici, on fait un bref arrêt parce qu'on est encore au niveau du Colorado et on va aller voir le fer à cheval du Colorado. On va aller voir ça. Après une petite marche d'environ 15 minutes, on arrive au point et ce serait le point le plus photographié du Colorado. Je suis présentement à Page, toujours en Arizona. La raison pour laquelle je suis à Page, c'est que je viens de booker en ligne mon rendez-vous pour aller visiter Antelope Canyon. Alors, c'est sur les territoires des Navajos et il faut absolument prendre un guide pour aller visiter le canyon. Donc, il faut s'y prendre d'avance. Il faut aussi savoir qu'il y a 2 Antelope Canyon. Il y a le Upper Antelope Canyon et le Lower Antelope Canyon. Les différences entre les deux ne sont pas très grandes, mais ça vaut la peine de les connaître. En fait, Upper Antelope Canyon, c'est un canyon dont les parois sortent de terre. C'est un canyon comme on est habitué de les voir, si on peut dire. Donc, on marche au niveau du sol et on rentre dans le canyon. Et la forme du canyon à Upper Antelope Canyon est en forme de A. Autrement dit, le sommet est étroit et la base est plus large. Ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment être sur l'heure du midi pour avoir les rayons de soleil qui puissent frapper vraiment sur les parois et puis avoir des beaux rayons, là, comme on voit sur les photos. Donc, si on y va avant 10 heures puis après 2 heures, malheureusement, on n'a pas le laps de temps favorable pour prendre de belles photos. Lower Antelope Canyon, lui, de son côté, en fait, il y a 2 choses qui le distinguent. La première, c'est que ce ne sont pas des parois qui sortent du sol, en fait. Lower Antelope Canyon, c'est la portion du canyon qui est enfouie sous terre. Donc, il faut prendre des échelles, ou plutôt des escaliers, pour descendre environ 3 étages dans le sol pour avoir accès au fond du canyon.
Et Lower Canyon est en forme de V. Donc, autrement dit, le haut du canyon est plus large que la base du canyon. Et vraiment, la base n'est pas large, là. Tu marches un à la fois et tu t'en vas en zigzagant. C'est vraiment très le fun. Ben, j'ai hâte de voir, en tout cas. Et donc, c'est un petit peu plus, entre guillemets, sportif, parce qu'il faut descendre des escaliers pour aller dans le fond. Et c'est pas très large, donc on zigzague et on faut se tenir sur les parois et tout ça. Aussi, le fait que le canyon en haut soit plus large que le Upper Canyon, ça fait en sorte qu'il y a plus d'heures dans la journée où le soleil peut vraiment pénétrer et faire les beaux rayons là, pour faire les belles photos. Donc, un dans l'autre, c'est pas une... Ben, je dirais que les deux s'équivalent, mais il faut surtout y aller en fonction des disponibilités. Comme moi, je suis un voyageur qui planifie jamais d'avance, je réserve jamais d'avance, donc je me rends sur place. S'il y a de la place, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben, je fais autre chose. Alors aujourd'hui, j'ai été chanceux, je me suis rendu sur place. Puis, en dînant, j'ai pu booker un rendez-vous pour 1 heure cet après-midi parce qu'il restait encore de la place. Il faut savoir que comme il y a des échelles à descendre, c'est pas le plus populaire des deux canyons. C'est vraiment Upper Canyon qui est le plus populaire et lui, des fois, il faut booker des mois d'avance durant l'été parce que c'est plein tout le temps. Alors moi, j'ai décidé d'aller à Lower Canyon, mais bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau des photos. Bon, bien, je reviens de la marche dans le canyon. Ça dure à peu près 1 heure, mais c'est vraiment très, très beau. C'est vrai qu'on nous pousse un petit peu dans le dos, là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. On descend en bas par petits groupes d'environ 15, mais on se suit vraiment de très, très près. Alors, les guides nous font avancer, nous poussent dans le dos. Fait que prendre des photos, c'est pas toujours évident, mais on réussit à des endroits à prendre des photos où il n'y a pas personne dans le champ de vision, si on peut dire, de la caméra. Mais ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment beau, vraiment, vraiment. Et pour sortir du canyon, finalement, on sort par une petite crevasse toute mince. En fait, tout le long du parcours, on s'en aperçoit pas, mais on monte tranquillement pas vite pour finalement être obligé de sortir par la petite crevasse. Alors le canyon passe vraiment inaperçu si on ne sait pas il est où. La visite d'Antelope Canyon est terminée et ce qui met fin aussi à cette vidéo. Alors je vous invite encore une fois pour la prochaine. Au revoir.